Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés. Bonsoir papy. Bonsoir mon petit. C'est quoi, papy, c'est quoi cette enveloppe? Aucune importance, ça ne te regarde pas. Mais c'est une invitation d'anciennes personnes déportées, comme toi papy. C'est derrière tout ça. Pourquoi tu refuses d'en parler? T'as été libéré, t'es revenu, c'est loin. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais supporté ce mot de libération. Il ne veut rien dire. Avoir été libéré ne veut pas dire du tout se sentir libre. Dis-moi, on a travaillé à l'école. Tu sais, il y a même une ancienne déportée qui vient nous en parler. Pourquoi tu n'as jamais voulu? À cause de Joseph et de tous les autres. Les Américains nous ont trouvés dans le lazaret, allongés À même le sol, et faibles. On a pris conscience que c'était fini. Ça y est, les ailes sont décarpées. J'ai vu un Américain. Je l'ai touché. Mais t'es sûr de ce que tu dis là? Mais alors, Joseph et les autres? Ils nous ont abandonnés ici car on était trop faibles. C'est vrai, Jean. Regarde maintenant, on est libre. Mais tu comprends pas? Ils nous ont pas tués, sadiques. Ils n'ont pas eu le temps. Moi je l'enviais, Joseph, de partir. Alors que le typhus nous cloue ici. En fait, c'est lui le condamné. Je prenais conscience que le typhus m'avait sauvé de ces marches de la mort, tandis que Joseph, en s'éloignant de ce camp, n'en réchapperait pas. Ils ne peuvent pas être loin. Les derniers sont partis il y a peu de temps. Allons voir. La liberté avait le goût du sang. Salaud, sale boche! Vous méritez pas de vivre! Pouah. Vengeance pour tous les miens! J'enviais presque mes camarades, car ils vivaient leur liberté, éprouvaient des sentiments. Je faisais partie de ceux qui ne ressentaient rien. Mais tu étais tout seul quand tu es rentré? Non, on s'est retrouvés au Lutetia. On a mis plus d'un mois pour se rendre à Paris. Là, je croyais que tout serait facile. Mais quand on est arrivé, Avez-vous déjà une carte de rapatrié? Je viens d'arriver, je suis personne disparu. Moi aussi. Désolé, pas de nouvelles. Un convoi vient d'arriver au chef de volontaire, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur, vous connaissez peut-être mon fils? Il était dans votre convoi de retour de Ravensbrück. je le connaissais, mais je l'ai perdu de vue.
pendant l'évacuation du camp. Je suis désolé. C'est un bon gars, mon fils. Il n'y a que des gens comme vous qui êtes venus. Les sangsues. Vous êtes un capot alors. Un monstre. Mettez-vous derrière le paravent. Déshabillez-vous. Il faut vous passer au DTT pour les poux et la vermine. Vous allez au bureau suivant. Mon collègue va vous donner une carte de rapatrié qui vous servira de carte d'identité. Et puis vous aurez les transports gratuits. Cette absence de sentiment, cette rigueur me faisait revivre les arrivées à chaque nouveau camp après mon arrestation. Et cette foule, trop de monde, de bruit. Et tu sais, les restaurants ici, on peut y aller. Il y a du pain, des fruits, du chocolat, des viennoiseries. Et les lits du Lutetia sont moelleux, propres. Et moi, je fais peur avec les sortes du cinéma. Ma gueule. Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Elle a refusé que je paye. On ne peut pas dire le contraire. Entre les assos et les autorités, on est plutôt bien accueillis. Enfin, pour ceux qui peuvent en profiter, hier j'en ai vu un, son estomac a explosé en avant une part de gâteau. Regarde, papy, ce que j'ai fait en art plastique. C'est quoi? Ça représente un camp de concentration. Donc ici, la mort, Oui. et là, la vie. Ah oui, là, la vie. C'était quoi les camps d'extermination? Ils avaient été créés en 1942 pour accélérer l'extermination des Juifs et des Tziganes. Dans les camps de concentration, la mort n'était plus lente par la déshumanisation et le travail. Et là, la porte d'entrée est grande ouverte pour inviter le spectateur à participer à l'exposition. Ah, oui. Et ça, c'est... Et ben ici, il y a l'état de vêtements, parce que quand les déportés arrivaient, donc, ils prenaient tous leurs objets de valeur qui étaient ici, ils leur tondaient les cheveux, prenaient leurs vêtements, donc les vêtements et les cheveux, ils y recyclaient en fait. Et les ossements, c'est... Les ossements des humains. Voilà, ça représente comme les fosses communes. Ouais. Les rails, qui représentent là où les déportés arrivaient. Oui, par le train. Par le train. Oui. Et le grillage symbolise l'entrée du camp de concentration. Et ça, c'est ce qui était écrit à l'entrée de Auschwitz. Ah, oui. Ça veut dire le travail en libre. Et toi, t'en penses quoi de tout ce qui est arrivé? C'est pour leur rendre hommage et sans se souvenir d'eux. Et toi, t'as fait quoi quand t'es rentré? Quand j'ai quitté le Lutetia, je pouvais voyager gratuitement.
Quand on lui a reçu ça, j'y croyais pas. T'as vu? Tu croyais que j'étais où? Après ton arrestation, j'ai appris que tu étais à Drancy. J'ai écrit, appelé. Mais ils m'ont dit d'arrêter car je posais trop de questions. Ils disaient, un frère passeur, je pouvais être lié à lui. Ensuite, j'ai passé mon certificat. J'avais plusieurs années de plus que les autres. Mais je voulais l'avoir en poche. Et puis, j'ai rencontré Hélène, pendant un voyage en train en revenant de Paris. Elle était différente. Elle pouvait comprendre, parce qu'elle aussi elle était revenue d'un camp, Bergen-Belsen. On se comprenait. Elle riait de me voir. Voir tenir le savon et le sentir plusieurs années après notre mariage. Et moi, je lui reprochais les montagnes de nourriture, de produits qu'elle entassait dans la réserve. À force, on s'était convaincu que personne d'autre ne pourrait comprendre, pas même nos enfants, qui n'osaient pas en parler les premiers. Et puis toi, tu t'es mis à poser des questions. Je suis content d'en avoir parlé avec toi. Comme ça, je sais ce que tu as vécu, cet enfer. J'avais peur que tu te replies sur toi-même. J'arrive pas à croire ce qu'ils t'ont fait, ces salauds. Ils devaient bien savoir ce qu'ils faisaient, non? Ce n'est pas de leur faute. Ils ont été formés par sadisme depuis leur enfance. Oui, mais ceux qui n'étaient pas sadiques? Les autres n'ont pas eu le choix. Juste une question. Tu leur en veux encore? Non, je ne leur en veux pas. Je leur ai pardonné, mais je n'oublierai pas. Ah, c'est l'heure, papy. Il faut que l'on se dépêche. Se dépêcher, non, parce que je ne suis pas si endurant dans le temps. Eh bien, papy. Loin vers l'infini s'étendent les grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. Ô terre de détresse où nous devons sans cesse piocher. Ô terre de détresse où nous devons sans cesse piocher. Entendu le volcan des corbeaux sur nos terres.